L'Audi Q5 est l'équivalent SUV de l'Audi A4. Au fil du temps, à mesure que les avantages de ce type de véhicule se sont fait connaître, sa popularité n'a cessé de croître, même sur le marché de l'occasion. Est-elle aussi performante que tous les modèles Audi de cette époque? Non, elle est encore meilleure. Comme indiqué, cette voiture partage de nombreux points communs avec l'Audi A4, et plus particulièrement avec la génération B8. Elle repose sur la plateforme MLB et est équipée de moteurs longitudinaux. Cette configuration permet l'utilisation d'une transmission intégrale quattro classique avec différentiel central. La suspension est multibras et presque entièrement en aluminium. Les amortisseurs sont disponibles avec un amortissement variable en option. La direction assistée est hydraulique sur la version restylée et électrique sur les versions ultérieures. La gamme de moteurs se divise en versions avant et après restylage. Dès le début de la production, les motorisations de base étaient le 2.0 TFSI essence et le 2.0 TDI diesel. Les moteurs essence développèrent respectivement 180 et 211 chevaux, tandis que les diesels produisaient 143 et 170 chevaux. Des moteurs V6 plus puissants complétaient cette gamme. Le 3.2 FSI essence développait 270 chevaux et, après le restylage, il a été remplacé par des versions 3.0 TFSI suralimentées de 272 chevaux et 354 chevaux, modèle SQ5. Parmi les moteurs diesel les plus puissants, la seule option disponible était le 3.0 TDI de 240 chevaux de 240 chevaux. La gamme de moteurs diesel restylés intègre la nouvelle famille EA288, anciennement EA189. Les versions 2 litres offraient des puissances de 150, 164, 177 et 190 chevaux. Toutefois, cette évolution n'est pas intervenue à partir de l'année modèle 2012, mais progressivement entre 2011 et 2013. À titre d'exemple, citons la modernisation du moteur diesel 3.0 TDI, apparu pour la première fois en 2011 dans une version de 245 chevaux et resté sous cette forme jusqu'en 2014. Un moteur de 258 chevaux a fait son apparition en 2013. Par ailleurs, l'Audi SQ5 était également proposé avec des moteurs 3.0 TDI, initialement de 313 chevaux à partir de 2012, puis, à partir de l'année modèle 2015, en version compétition de 326 chevaux et en version 340 chevaux, sous l'appellation SQ5+. Il convient également de mentionner une version hybride légère dotée d'une petite batterie et d'un moteur 2.0 TFSI. Cet hybride développe une puissance totale de 245 chevaux, mais sa batterie de 1,3 kWh ne permet que de courts trajets en mode électrique à basse vitesse, par exemple dans les embouteillages. Toutes les versions du moteur étaient équipées d'une transmission intégrale permanente, mais les versions diesel d'entrée de gamme de 143 et 150 chevaux étaient à traction avant. Il est important de le préciser car même si les clients optaient généralement pour la transmission intégrale quattro en option, il est possible de trouver un véhicule sans cette option. Malheureusement, sa valeur devrait chuter considérablement, sauf si vous l'achetez chez un concessionnaire. Elle diminuera fortement à la revente. Les transmissions comprennent une boîte manuelle à 6 rapports, une boîte S-tronique à 7 rapports et une boîte Tiptronic à 8 rapports. La première est dotée d'un système à double embrayage, tandis que la seconde utilise un convertisseur de couple traditionnel. La version à 8 rapports a été installée après le restylage. Sur les versions essence, la boîte automatique était toujours de série ou en option, uniquement sur le 2.0 TFSI, tandis que sur les versions TDI, la boîte manuelle était de série et la boîte automatique n'était pas toujours en option, sur le 2.0 TDI. Seules les boîtes automatiques étaient proposées avec les moteurs V6. À noter, le 3.2 FSI est équipé de série de la boîte S-tronic, mais les modèles destinés au marché américain sont dotés d'une boîte Tiptronic à 6 rapports. Quel moteur choisir? Dans le cas du Q5, si les moteurs diesel TDI, éprouvés et fiables, sont séduisants, les tristement célèbres moteurs 2.0 TFSI sont tout aussi peu attrayants.
D'un autre côté, les réparations d'un moteur diesel sont toujours nettement plus coûteuses que celles d'un moteur essence. Pourtant, si l'on part du principe que le véhicule est en bon état de marche, les économies réalisées en optant pour un diesel sont substantielles. Les moteurs 2.0 TFSI consomment entre 9,5 et 10,5 litres par 100 km, selon la version, tandis que les moteurs diesel consomment environ 7 à 8 litres par 100 km. La gamme de moteurs essence ne manque pas de puissance, contrairement à la gamme diesel. Par exemple, le TDI de 143 chevaux n'offre pas des performances satisfaisantes. En réalité, seule la version de 170 chevaux offre un comportement routier véritablement dynamique. Quant au moteur essence le moins puissant, il développe 180 chevaux. Il n'existe pas de réponse unique quant au choix du moteur, même parmi les plus grosses cylindrées. Le 3.0 TFSI bénéficie d'excellentes critiques, mais il est aussi très sensible et gourmand en carburant, avec une consommation estimée à au moins 12 litres au 100 km. Par conséquent, opter pour le 3.0 TDI diesel pourrait s'avérer encore plus avantageux que les moteurs 2 litres. Sa consommation moyenne est d'environ 8 litres 100 km et peut descendre jusqu'à 6 litres 100 km sur autoroute. Ses performances sont toutefois équivalentes à celles du moteur essence 3.0 TFSI. En revanche, il est nettement plus dynamique que le 3.2 FSI. À mon avis, pour choisir un moteur, il faut tenir compte de ses préférences en matière de consommation. Le 2.0 TDI est le plus performant et de performance. 2.0 TFSI, 3.0 TFSI, 3.0 TDI. Malheureusement, le 3.2 FSI n'est pas un bon compromis. C'est probablement le pire choix en termes de dynamisme et de consommation. En revanche, le diesel 3.0 litres est sans conteste le plus cher. Commençons par les moteurs, notamment le 2.0 TFSI, connu pour sa forte consommation d'huile et son encrassement. Il est important de préciser que cela concerne principalement les modèles d'avant le restylage, car tous ont été améliorés après 2012, notamment avec l'injection bicarburant. Et depuis 2015, ils sont totalement exempts de ce défaut. Deuxièmement, même si vous achetez une voiture d'avant restylage présentant une consommation d'huile excessive, le moteur a généralement déjà été réparé par un concessionnaire ou le propriétaire ou remplacé par un modèle amélioré. Il est rare qu'un moteur présentant un défaut aussi important soit encore en état de marche aujourd'hui. Cela ne signifie pas pour autant que votre achat est sans risque. Si vous recherchez une voiture d'avant restylage, il est préférable d'opter pour le diesel 2.0 TDI, ou bien de vous attendre à ce que le 2.0 TFSI ait été réparé ou remplacé. Cela implique le remplacement des pistons et des segments, mais il existe des kits de réfection d'usine prêts à l'emploi composés de nombreux composants, notamment des boulons et des joints, pour un prix allant d'environ 3 000 € à 4 500 €. De plus, le kit de courroie de distribution doit être remplacé pour un coût légèrement supérieur à 1 000 €, même si les kits d'origine peuvent coûter jusqu'à 3 000 €. Si vous tenez absolument à un moteur essence, mais craignez le 2.0 TFSI, vous pouvez opter pour le 3.2 FSI sous certaines conditions. Il vous faudra un véhicule en excellent état et sans système GPL. Bien entendu, la consommation sera d'environ 12 à 13 litres au 100 km. Toutes les réparations seront onéreuses, même si le moteur lui-même n'est pas particulièrement problématique. Toutefois, le remplacement de la courroie de distribution, souvent nécessaire entre 200 000 et 250 000 km, coûtera environ 2 800 € rien que pour les pièces, sans compter au moins une journée de main-d'œuvre. La facture peut ainsi atteindre 4 000 à 5 000 €. Le moteur 3.0 TFSI, suralimenté par un compresseur mécanique, est généralement apprécié des utilisateurs, mais souffre de ratés d'allumage dus à une négligence. Ce moteur est sujet au serrage et à la surchauffe. Les véhicules d'avant le restylage équipés du moteur 2.0 TDI, en particulier les premiers modèles, doivent faire contrôler et réparer leur pompe à huile si nécessaire. Négliger cet entretien peut entraîner une panne moteur, mais les ateliers spécialisés dans les véhicules du groupe Volkswagen sont parfaitement compétents pour résoudre ce problème.
Les moteurs diesel ne sont donc pas à craindre, même s'il est important de noter que les réparations sont relativement coûteuses en raison du nombre de pièces impliquées. Elles restent toutefois moins onéreuses que pour les véhicules d'autres marques. Par ailleurs, le moteur lui-même et ses composants sont très robustes et généralement fiables. Les versions diesel restylées sont encore meilleures, mais c'est là que le système de post-traitement des gaz d'échappement, plus sophistiqué et sujet à des défaillances, entre en jeu. Cependant, le moteur lui-même suscite peu de critiques et constitue globalement un choix sûr. L'achat d'un moteur diesel 3.0 TDI, quelle que soit son année de fabrication, comporte des risques. Bien que sa conception soit très robuste, il présente plusieurs points faibles et des coûts d'entretien élevés. Par exemple, un kit complet de distribution coûte entre 2 500 € et 5 000 € selon le constructeur. Le remplacement est une opération longue, souvent associée à d'autres réparations, joints par exemple. Le coût se situe entre 6 000 € et 10 000 €. Heureusement, ces remplacements sont généralement effectués tous les 2 ou 3 ans, soit environ 300 000 km. Les boîtes de vitesse ne présentent pas de problème majeur, bien que les réparations de la boîte S-tronique soient onéreuses. Cependant, elles durent généralement jusqu'à 300 000 km sans panne. Le plus souvent, les problèmes proviennent de la mécatronique, et cela ne nécessite pas non plus une révision complète. Un embrayage multidisque à bain d'huile avec volant bimasse n'est pas particulièrement cher, car on peut trouver des pièces de rechange pour environ 2 000 à 2 500 €, alors que les pièces d'origine coûtent 2 fois plus cher. La boîte de vitesse à 8 rapports est une conception ZF réputée pour son exceptionnelle robustesse. Aucun souci majeur à se faire si la voiture affiche moins de 500 000 km au compteur. Quant aux autres composants de la transmission, tels que les différentiels central et arrière, ainsi que les arbres de transmission, leur conception est également très robuste. Il est important de savoir que, malgré son apparence monobloc, la transmission des versions Quattro est en réalité divisée en 2 parties, une pour l'avant et une pour l'arrière. Contrairement aux BMW ou Mercedes, où la boîte de vitesse et la boîte de transfert sont clairement séparées, la transmission Quattro ne présente pas cette séparation. L'huile de chaque partie de la transmission nécessite donc une vidange différente. Bien que la suspension soit multibras et principalement en aluminium, sa réparation reste relativement peu coûteuse. On trouve facilement des Silent Glock et des rotules de rechange sur le marché. De plus, même les bras de suspension complets ne sont pas excessivement chers. En revanche, les fusées de direction sont sensibles aux chocs importants et peuvent se casser après un choc violent contre un nid de poule. Un problème courant sur les Q5 d'avant le restylage est un grincement de la colonne de direction. Il est conseillé de vérifier ce point avant l'achat. Une colonne neuve coûte environ 1 500 €. La pompe de direction assistée hydraulique n'est pas particulièrement robuste non plus. Son prix avoisine généralement les 2 000 €, mais on trouve des modèles de remplacement bon marché autour de 750 €. Sa durabilité reste cependant difficile à évaluer. En revanche, le système d'assistance électrique, après restylage, est très robuste et, en cas de panne, son remplacement coûte moins de 1 000 €. La carrosserie de l'Audi Q5 est rarement sujette à la corrosion. Et si cela arrive, c'est généralement à la jonction entre les ailes et les pare-chocs, par simple abrasion. Cependant, la peinture est assez fragile, et la peinture noire perd rapidement de son éclat à cause des rayures visibles, même après un lavage. Malheureusement, de nombreux modèles sont noirs, et s'ils n'ont pas été correctement entretenus, leur aspect est négligé. L'esthétique est également compromise par des optiques de phares ternies, souvent opaques, voire fissurées. Les bandes LED des phares restylés ne fonctionnent pas toujours. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.